de démarrer, veuillez ouvrir le boîtier des transmetteurs ainsi que celui du récepteur Modbus. Configurez ensuite les switches qui se trouvent à l'intérieur du récepteur Modbus de la manière suivante. Raccordez ensuite l'antenne du récepteur Modbus. Attention, les récepteurs Modbus 169 MHz doivent être alimentés à l'aide d'une alimentation principale. Veuillez ensuite raccorder le récepteur Modbus au PC. Le raccordement se fait à l'aide du câble USB fourni avec le récepteur Modbus. La première étape consiste à créer un fichier de configuration. Nous allons configurer les transmetteurs ainsi que le récepteur Modbus. Rendez-vous dans le menu déroulant, cliquez sur Actualiser la liste. Le port COM sélectionné s'affichera. Cliquez ensuite sur Connectez-vous au port COM. Un message dans la boîte de dialogue vous confirme que vous êtes bien connecté au port COM. Nous allons passer à la configuration des produits. Nous commençons avec le récepteur Modbus. Dans la fenêtre RX Modbus, cliquez sur Ajouter, supprimer. Cliquez ensuite sur le bouton en bas à gauche de la fenêtre pour ajouter un récepteur Modbus. L'identifiant du récepteur Modbus se trouve sur l'étiquette du boîtier du récepteur Modbus. Veuillez ensuite renseigner les différents champs de configuration du récepteur Modbus. Pour plus d'informations, vous pouvez vous reporter à la fiche d'aide à l'installation du récepteur. Une fois terminé, cliquez sur OK. Le récepteur Modbus a été configuré. Il apparaît comme non activé dans la fenêtre principale. Nous allons passer à la configuration du premier transmetteur. Cliquez sur Ajouter, supprimer. Il s'agit ici d'un transmetteur d'impulsion. Cliquez ensuite sur le bouton en bas à gauche de la fenêtre pour ajouter un transmetteur. Renseignez l'identifiant du transmetteur. L'identifiant est disponible sur l'étiquette du transmetteur en dessous du code barre. Pour cet exemple, nous modifions la périodicité et la passons à 1 minute. Vous pouvez vous référer à la fiche d'aide à l'installation du TX-Pulse pour en savoir plus sur les différents champs de configuration. Cliquez ensuite sur OK. Le transmetteur apparaît en non activé dans la fenêtre principale. Répétez cette opération pour les autres transmetteurs que vous souhaitez installer. Ici, nous souhaitons installer un transmetteur de température avec sonde de contact externe. Renseignez l'identifiant du transmetteur. L'identifiant se trouve sur l'étiquette du transmetteur sous le code barre. Nous passons également la périodicité de 5 à 1 minute. Une fois la configuration terminée, cliquez sur OK. Le deuxième transmetteur apparaît également comme non activé dans la fenêtre principale. Nous allons maintenant passer à l'installation des transmetteurs. Cliquez sur Démarrer l'installation, puis sur Oui. Raccordez la pile de votre premier transmetteur. Les messages dans la boîte de dialogue vous indiquent le statut de l'installation. Vous pouvez également vous référer au voyant LED du transmetteur pour en savoir plus sur le statut de l'installation. Les explications sur les combinaisons de voyants LED sont disponibles sur les fiches d'aide à l'installation des transmetteurs. Une fois le succès de l'installation indiqué dans la boîte de dialogue, vous pouvez raccorder la pile du second transmetteur. Une fois que les transmetteurs ont été correctement installés, vous pouvez cliquer sur Arrêter la configuration. Si vous cliquez sur l'onglet Valider l'installation, vous pouvez voir que les transmetteurs apparaissent en vert. Cela signifie qu'ils ont été correctement installés. Les transmetteurs apparaissent également comme activés dans la fenêtre principale. Vous pouvez en profiter pour enregistrer votre fichier de configuration. Vous pourrez ensuite réimporter ce fichier de configuration et le modifier pour éventuellement ajouter de nouveaux transmetteurs. Pour visualiser les trames envoyées par les transmetteurs, veuillez cliquer sur l'onglet Voir le réseau de transmetteurs.
constater que les trames du transmetteur d'impulsion arrivent correctement. La trame s'affichant en vert correspond à la trame reçue par le récepteur Modbus et qui passe par un répéteur. Pour plus de renseignements sur les répéteurs, veuillez vous référer à leur fiche d'aide à l'installation. Les valeurs reçues pour ce transmetteur sont affichées. Vous pouvez également surveiller le niveau de signal RSSI ainsi que le niveau de batterie. Nous pouvons également suivre l'activité du second transmetteur. Une fois que la réception des trames des transmetteurs a bien été validée, nous pouvons passer à l'étape suivante. La troisième étape consiste à appairer les transmetteurs au récepteur Modbus. Pour ce faire, veuillez suivre les étapes suivantes. Cliquez sur « Déconnectez-vous du port COM ». Débranchez ensuite le câble USB de votre PC. Pour un récepteur Modbus de la gamme 169 MHz, vous devez le débrancher de son alimentation principale. Positionnez ensuite les switches du récepteur Modbus de la manière suivante. Réalimenter le récepteur Modbus via l'alimentation principale pour les récepteurs de la gamme 169 MHz, puis raccorder le récepteur Modbus au PC via le câble USB. Cliquez ensuite sur « Actualiser la liste », puis sur « Connectez-vous au port COM ». Vous pouvez cliquer sur « Démarrer l'installation ». Des messages dans la boîte de dialogue vous indiquent le succès de l'installation du récepteur. Cliquez sur « Arrêter la configuration », puis sur « Oui ». Si vous vous rendez dans l'onglet « Valider l'installation », vous pouvez constater que le récepteur Modbus apparaît en vert. Il a bien été appairé au transmetteur. Vous pouvez débrancher le récepteur Modbus du PC. Il ne vous reste plus qu'à configurer l'interface de communication du récepteur Modbus, RS232 ou RS485. Veuillez vous référer à la fiche d'aide à l'installation du récepteur Modbus pour en savoir plus sur la configuration de l'interface de communication.